La vie a besoin d'avoir un but, une fin, une vocation pour laquelle on vit. Le mot vocation vient du mot latin vocare, appeler, et sous-entend une attitude d'écoute. Dans la vie, il y a une voix qu'il nous faut écouter. Vocation et vie sont les deux faces d'une même médaille. Elles touchent la personne. Sans la découverte de sa propre vocation, il n'y a pas de bonheur. Dieu nous a créés non pour être des pions qu'il peut bouger selon son plaisir, mais pour être ses fils et ses filles. Dieu vient nous chercher pour ce que nous sommes. Il a besoin de chaque personne pour réaliser son royaume. Dieu nous demande de participer à son projet de salut et d'amour sur le monde. La vie nous provoque, nous stimule continuellement pour que chacun de nous ait le courage de se jeter sans crainte dans le rêve de Dieu. Au-delà de toi est inscrit le désir de te laisser regarder dans les yeux et de t'entendre dire que tu es important. Scrute l'horizon de tes journées pour découvrir le sens de ta vie. Arrête-toi et lis dans ton cœur ce que quelqu'un a écrit en toi. Tes désirs, tes attentes les plus profondes, celles qui te font aussi souffrir, ce sont les signes de quelque chose de grand que tu es en train de chercher. C'est l'amour. Tu as peur de dire oui parce que tu sais que l'amour ne se vit pas au rabais, que l'amour ne permet pas de voler au ras du sol. L'amour demande de jouer sa vie tout entière, jusqu'au bout, sans rien garder pour toi. Souviens-toi, seul l'amour est crédible. Seul l'amour peut combler. Seul l'amour vit pour toujours. Par un geste d'amour, Dieu nous appelle à la vie. Chacun est don pour l'autre. Nous sommes appelés à correspondre à cet amour et à assumer la responsabilité de notre vie et celle des autres avec la certitude que c'est seulement en se donnant qu'on se trouve soi-même et qu'on trouve un sens à sa vie. Nous tous ensemble, nous sommes responsables de la société d'aujourd'hui et de celle de demain. Dans un monde dominé par l'argent et par le pouvoir d'achat, dans un monde où la justice et la solidarité ont du mal à se frayer un chemin, l'Évangile demande de laisser un espace à la culture du don. Il n'existe pas de vocation qui n'ait la saveur de la folie. Il suffit de regarder les saints et on le comprend tout de suite. Bien sûr, les choix doivent être pensés, partagés, mûris. Mais en fin de compte, il reste toujours le geste de l'abandon dans le cœur de Dieu, Père, Fils et Esprit Saint. Le courage de la foi, du service, de l'amour gratuit grandit au fur et à mesure de la vie selon les choix que l'on fait. Le courage ne nous est pas donné selon nos propres capacités ou nos talents, mais par la force de notre confiance en Dieu, car nous savons qu'il ne veut que notre bonheur. Les paroles de Jésus à ses disciples continuent à être adressées à chacun de nous. La force de chaque vocation n'est pas donnée par le savoir-faire, mais par la capacité de vivre la présence de Dieu au cœur de la vie. On apprend à marcher en se tenant debout et en marchant. On réussit à avoir du courage en commençant à miser sur ses propres choix quotidiens. Essaie, tu verras.